Dans cette vidéo, je vais te présenter une IA que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui a un potentiel de dingue. Avec cette IA, tu pourras par exemple créer des petits outils web en 30 secondes. Je vais te présenter ce que tu peux faire avec et je vais te montrer un petit exemple de ce qu'on peut créer rapidement avec cette IA. Et on se retrouve tout de suite devant mon écran. Du coup, on est sur le site websim.ai. Je te mettrai un lien dans la description si tu veux aller voir un peu ce que ça donne. Et comment ça marche? En fait, tu peux créer des outils web à partir d'un simple prompt. Là, tu vois, tout en haut, je peux écrire un prompt. Donc là, juste ici, je peux sélectionner l'IA que je souhaite utiliser. Donc là, je suis sur Sonnet, c'est l'IA la plus performante pour ce site. Mais tu as aussi la possibilité de choisir par exemple GPT-4, Haiku, Sonnet 3 ou Opus. Mais moi, je te recommande de rester sur Sonnet. T'écris qu'est-ce que tu souhaites que l'IA te génère et tu vas tout simplement pouvoir générer tout un tas de choses. Moi, par exemple, juste avant de faire cette vidéo, j'ai testé, j'ai voulu créer un petit Flappy Bird. Donc on va se rendre dessus. Et en moins de 30 secondes, j'ai pu créer un Flappy Bird. Bon, il est vraiment dégueulasse. Mais voilà, tu vois que c'est fait juste à partir d'un simple prompt. Et selon le business que tu as, en fait, tu peux utiliser cet outil pour tout un tas de choses. Imaginons par exemple, je veux créer un site qui génère des noms pour les animaux. Et ben, j'ai juste à demander ici, utilise Tailwind et crée-moi un générateur de noms pour chien. Voilà, je valide. Voilà, ça a créé quelque chose. Donc là, je peux cliquer sur générer un nom. Et là, tu vois que automatiquement, ça me génère des noms par exemple pour animaux. Et je peux appeler mon chien Maggie, Molly, Roxy, Jacques. Et c'est un générateur qui marche très très bien. Après toi, tu as juste à récupérer le code qui a été généré et tu peux l'implémenter sur ton site. Et c'est là-dessus que ça devient très puissant. Car oui, tu peux faire tout un tas de choses. Tu vas voir si je retourne dans la page d'accueil et que je trie sur les meilleures créations du mois. On peut voir par exemple que tu peux faire un piano. Et j'avais vu, oui, voilà, il y a un Minecraft qui a été fait. Voilà, on est littéralement sur Minecraft alors qu'on est sur un outil web qui a été généré uniquement par un prompt IA. Et c'est impressionnant. Bon, tu vois un peu jusqu'où tu peux aller avec ce genre d'outils. Bon, ça lag un peu parce que évidemment on est sur du web. Voilà, on a vu que tu pouvais créer Minecraft grâce à une IA, mais tu peux faire tout un tas de trucs. Tu vois là, tu vois tout ce que les gens ont pu créer grâce à cette IA. Et tout ça uniquement avec un prompt. Et donc tu peux aller très loin. Par exemple, on va aller voir cet outil de piano. Et voilà, il y a une personne qui s'amusait à créer un piano. Donc tu peux par exemple sélectionner un instrument. On va sélectionner par exemple un violon. Tu peux enregistrer, tu peux mettre play, tu peux mettre stop. Tu peux cliquer directement pour avoir le son des accords. Et c'est impressionnant de se dire que tout ça, ça a été fait uniquement à partir d'un prompt. Pour avoir un truc le plus proche possible de ce que tu souhaites, moi ce que je te recommande de faire, c'est si tu connais un petit peu le monde de la programmation, de spécifier à cet outil les bibliothèques, par exemple JavaScript, que tu souhaites utiliser pour la création de ton site. Là, tu vois, par exemple, pour mon générateur de noms pour chien, j'ai spécifié à l'outil que je voulais utiliser la bibliothèque Tailwind. Et Tailwind, c'est juste une bibliothèque CSS, mais voilà, tu peux spécifier ce que tu souhaites utiliser pour la création de tes outils. Donc, tu vois, juste avec ce site, tu peux aller très loin. Et si aujourd'hui, tu as un site et que tu souhaites aller plus loin sur ton site et que tu souhaites créer des petits outils, et ben là, tu peux utiliser WebSim. Tu as juste après à exporter le code, à le copier-coller sur ton site et puis voilà, le travail est fait. Pour l'instant, sur websim.ai, je trouve que là, il y a une limite, c'est que tu vas pouvoir écrire qu'un seul prompt. Mais dans le futur, on peut imaginer que ce genre d'outil va pouvoir, comme avec ChatGPT, utiliser plusieurs prompts pour améliorer et peaufiner petit à petit son outil. Et là, ça va devenir une vraie révolution. Enfin, j'espère que cette présentation d'outils t'aura plu. Tu peux liker ou bien laisser un commentaire et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.